Bonjour à tous. Je poursuis la lecture de notre évangile de Saint Jean, dont j'en fais un commentaire suivi. Euh, Encore une fois, il n'a pas vocation à l'exhaustivité. Il est la lecture simplement que j'en fais avec vous. Je voudrais délimiter aujourd'hui notre section. Nous avons terminé le, le prologue de l'évangile et nous sommes au verset 19, au chapitre 1. Et je vous propose d'aller jusqu'au verset 34. Avant le jusqu'au verset 34. Je me permets de lire. Et voici quel fut le témoignage de Jean lorsque, de Jérusalem, les Juifs envoyèrent vers lui des prêtres et des Lévites pour lui poser la question: Qui es-tu? Dans le prologue de Jean, il nous était annoncé que Jean rendait témoignage, et voici donc le témoignage de Jean. Nous sommes confrontés déjà à un public de Juifs et de Lévites. Chez Saint Jean, les Juifs, ce sont plus largement tous ceux qui s'opposent à la messianité de Jésus, au fait que Jésus soit le Messie, dans le peuple juif. Donc pas les juifs de manière générale, parce que évidemment les premiers disciples sont de nombreux juifs, la plupart d'entre eux d'ailleurs, mais c'est dans le peuple juif ceux qui vont s'opposer à Jésus. Et ici, nous avons une catégorie du peuple juif qui sont les Lévites. Les Lévites, c'est une catégorie importante, car ce sont ceux qui détiennent la connaissance de l'écriture, les scribes, les Lévites, et les prêtres de, du temple de Jérusalem, avec les pharisiens ou les autres représentants des Juifs. Ce sont eux qui vont mener le combat judiciaire contre Jésus. Et nous voyons que dès le début, ici dans notre évangile, il n'est pas anodin que cela se passe déjà par un interrogatoire, par une forme d'inclusion. Nous sommes déjà renvoyés immédiatement au futur procès de Jésus. Toute la question du ministère public de Jésus va se tourner autour de la question principale: qui est-il? Et d'abord, il s'agit de poser la question à Jean-Baptiste lui-même. Qui es-tu? Il fit une déclaration sans restriction. Il déclara: Je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent: Qui es-tu? Es-tu Élie? Il répondit: Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit: Non. Ils lui dirent alors: Qui es-tu? Que nous apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Nous avons un bel exemple dans ce petit passage de l'attente et de l'espérance d'Israël au temps de notre Seigneur Jésus. Nous avons du mal à percevoir combien dans ce climat historique et politique compliqué qu'est celui d'Israël à cette époque-là, à savoir la domination romaine, sous un empereur et un potentat, Hérode, qui est un falot. Nous avons du mal à percevoir qu'il y a à la fois une attente politique forte et une vraie attente spirituelle du Messie. Cette attente habite l'ensemble du cœur du peuple juif et elle est très diverse. Elle est beaucoup plus diverse que celle qu'on peut imaginer aujourd'hui. En effet, nous voyons dans ces questions que la figure du Messie n'est pas claire, elle est comme trouble. Elle a plusieurs visages. D'abord, il s'agit d'attendre le prophète Élie. Le livre de Malachie nous annonce que vers les temps nouveaux du Messie, les temps nouveaux du Messie seront devancés par l'arrivée du prophète Élie. Je vous cite le livre de Malachie. Voici que je vais vous envoyer le prophète Élie, avant que ne vienne le jour du Seigneur grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper la terre d'interdit. Cette évocation de la venue du Messie pour les temps nouveaux, c'est aussi celle qui court dans tout le livre d'Isaïe. Voilà, des choses nouvelles vont advenir que je ne vous avais pas annoncées, des choses mystérieuses, ou plus exactement des choses que vous ne pouviez pas comprendre, que vous ne pouviez pas voir. Et ces temps nouveaux seront devancés par l'arrivée du prophète Élie, qui ramènera les cœurs des fils vers leur père, puisque c'est ça le projet de base de notre Seigneur Jésus, faire de notre cœur un cœur de fils. Es-tu le prophète? Demandent les Sadducéens. C'est une question importante aussi qui nous révèle que la figure du Messie est aussi une figure prophétique
elle est plutôt celle d'un grand prophète. C'est une interprétation qui affleure dans beaucoup de milieux juifs, qui se fonde peut-être sur le livre du Deutéronome pour sa part. Je vous le lis aussi. C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera au milieu d'entre toi, d'entre tes frères, c'est lui que vous écouterez. C'est bien ce que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu, à l'Horeb, le jour de l'assemblée, c'est-à-dire au Sinaï. Je ne veux pas recommencer à entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus regarder ce grand feu, je ne veux pas mourir. Le peuple hébreu avait peur devant l'apparition de Dieu à Moïse. Alors le Seigneur me dit, ils ont bien fait de dire cela, c'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. C'est beau, parce que voilà que si dans un premier temps notre Seigneur est apparu dans les flammes, dans le tonnerre des éclairs, la venue du Messie, qui sera un grand prophète, lui parlera sur un autre langage, il lui fera connaître une forme d'intimité avec la parole de Dieu, avec le Père très haut. Ainsi, nous voyons bien que la question du Messie n'est pas tant de savoir comment il sera, à savoir si c'est un grand prophète, s'il est précédé d'Élie, s'il est plutôt le grand prophète, s'il est le Fils de l'homme, s'il est un Messie divin qui doit venir, parce qu'il y a à la fois un large consensus et en même temps beaucoup d'opinions divergentes sur ce mystère nouveau qui doit se présenter. Il s'agira surtout de savoir, à la suite de la réponse de Jean-Baptiste, si Jésus de Nazareth, le fils du charpentier de Nazareth, est ce grand Messie. Que répond Jean-Baptiste précisément à cette question qui lui est posée ? Que dis-tu de toi-même ? Il affirma, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » Saint Augustin, sur ce passage, a un très beau commentaire. Jean est la voix, mais le Seigneur au commencement est le Verbe. Jean est une voix dans le temps, le Christ était au commencement la parole éternelle. Enlève la parole, que devient la voix ? Vidée de tout sens, elle n'est qu'un vain bruit. Sans la parole, la voix frappe l'oreille, mais elle n'édifie pas le cœur. Très beau commentaire de saint Augustin, qui fait valoir que Jean-Baptiste est le parfait prophète, il est juste la voix qui proclame, mais celle qui va résonner dans le cœur, c'est le Verbe éternel par qui toute chose a été faite, comme cela nous a été si bien manifesté ou révélé dans ce beau prologue que nous avons lu. Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent à l'interroger en disant « Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Pourquoi baptises-tu ? Pourquoi prétends-tu faire rentrer dans un monde nouveau ? Jean-Baptiste, lui, a toujours affirmé qu'il baptisait pour la rémission des péchés, plutôt pour la conversion que la rémission des péchés, pardon. Mais Jésus, lui, va nous faire passer dans une vie nouvelle par le baptême. Là où Jean-Baptiste baptise, c'est à Hénon, près de Salim, ou alors à Béthanie, au-delà du Jourdain. Ce n'est pas le même Béthanie que celui de Marthe et de Marie, mais c'est à cet endroit où le prophète Élisée et le prophète Élie sont passés à travers la mer pour aller vers les cieux. C'est l'endroit où le peuple hébreu est rentré dans la terre promise à travers le Jourdain, comme à travers la mer Rouge, à pied sec. C'est-à-dire que ce lieu est significatif, ou plutôt signifiant, d'un passage. Il est le symbole d'un passage vers une terre nouvelle, vers une vie nouvelle. Or, cette terre nouvelle, cette promesse, doit se réaliser par le Messie. Pourquoi donc toi baptises-tu si c'est le Messie qui doit agir ainsi ? Nous verrons bien que précisément Jésus veut nous faire passer à travers la mort pour une vie nouvelle. C'est bien lui qui baptisera dans l'eau et le feu.
et vous ne le connaissez pas, répète à nouveau Jean-Baptiste. Pourtant, le Fils de Dieu lui-même va révéler le Père. Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas, mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » Moi-même je ne le connaissais pas. Je viens d'en dire un petit mot. Jean-Baptiste connaît Jésus, c'est son cousin. Mais il y a quelque chose de la personne du Christ qui lui était inconnu, à savoir sa divinité, plus exactement, non pas sa messianité, non pas le fait qu'il soit Messie, mais il y a quelque chose dans le mystère du Christ qui dépasse toute connaissance, qui est au-delà de toute connaissance. Saint Jean dira à la fin de son évangile, tout ce qu'on pourrait dire sur lui dépassera infiniment ce qu'on a pu dire dans ce livre. Il le présente cependant comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il y a là ici une double référence dans cette expression étonnante. Jean-Baptiste qui présente Jésus comme l'agneau, c'est la figure symbolique habituelle des statues de Jean-Baptiste ou des tableaux de Jean-Baptiste, la représentation habituelle. Mais à quoi renvoie-t-elle ? Elle a c'est une double évocation. D'abord celle dans le livre d'Isaïe du serviteur de Dieu qui va offrir sa vie en portant le péché d'une multitude, comme un agneau qui va à l'abattoir. Et puis c'est aussi l'agneau pascal, l'agneau de Pâques, qui est offert en sacrifice pour sauver la vie des aînés du peuple d'Israël, et qui est une figure du Christ lui-même qui va donner sa vie pour sauver ses enfants. Il y a là c'est d'une grande audace de la part de saint Jean-Baptiste de montrer que ce qui était en attente dans l'Ancien Testament, à savoir cet agneau de Pâques ou ce personnage du serviteur dont l'identité restera toujours un mystère pour Israël, se manifeste en Jésus. Il va devenir notre Pâques, notre agneau pascal a été immolé, dira saint Paul dans ses épîtres. Jean porta son témoignage en disant : « J'ai vu l'Esprit, telle une colombe descendre et demeurer sur lui. » Voilà celui qu'il ne connaissait pas. Désormais, il le découvre. Il découvre dans ce mystère de l'amour du Père et du Fils et de l'Esprit. Quand Jean-Baptiste va baptiser Jésus, il va découvrir ce qu'il ne connaissait pas encore du Christ, à savoir son intimité avec le Père dans le lien de l'Esprit Saint et de l'amour. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit : « Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. » Voilà cette révélation auquel atteste Jean-Baptiste. Non seulement il est le Messie, mais il est aussi Fils de Dieu.